Nous continuons ces livres scolaires de 1930 à 1960. Oui, on a commencé par le français. On est allé aussi, évidemment, en calcul vivant, en arithmétique. Puis on va continuer encore. Géographie, on l'a vu. Il va y avoir l'histoire du Canada. Il va y avoir aussi la classe en anglais. Puis il va y avoir une émission spéciale sur l'histoire sainte que vous verrez bientôt dans le déroulement des très très belles des vidéos de la télévision Val-des-Monts. Ça sera sur l'histoire sainte avec des cantiques. Ça sera un programme ultérieur. On va encore y aller lentement vers l'histoire du Canada, qu'on appelle maintenant les sciences humaines, mais c'était pas tout à fait aussi coloré. Élaboré. Élaboré, oui. Ici, on remonte très loin. 1915. Oh mon Dieu. Et je me rappelle de ce petit volume d'histoire du Canada, et on voit que ce sont des gravures. Donc, et même, il y a certains élèves qui y mettaient de la couleur dans les volumes. Et c'était l'histoire complète de l'histoire du Canada d'un bord à l'autre. En 1945, vous voyez tout de suite que le volume prend de l'essor avec des gravures encore plus élaborées, parce que ce sont des excellentes gravures pour pouvoir donner ces éléments-là. Et on voit que certaines photographies apparaissent également dans l'histoire du Canada de 1945. Ça, il en parlait dans ce temps-là d'histoire réelle, romancée. C'était, à l'époque, les connaissances qu'on avait de l'histoire du Canada, parce qu'on s'aperçoit, après coup, après les recherches, que certaines histoires étaient un peu romancées ou exagérées. D'accord. Pour mousser un peu l'esprit patriotique du temps. OK, d'accord. Comme Delors des Ormeaux, etc. Oh, oui. Et arrive un homme extraordinaire, c'est Guy Laviolette. C'est un nom de plume parce que c'est un frère de l'institution chrétienne, Achille Gingras, qui a tout produit cette série. Et vous allez voir que pour les élèves du primaire, dans les premières années, troisième année, les illustrations sont d'une qualité pour l'époque qui était superbe. Alors, il expliquait tout, que ce soit sur les Indiens, que les premiers fondateurs, comme ici, on parle de la Nouvelle-France avec Champlain, et vous allez voir tous les découvreurs avec la Vérandrie. Ensuite, on voit très bien illustré. On voit que le texte, il n'est pas important. C'est l'image qui frappe. Et l'élève va nécessairement retenir bien plus par l'image que par le texte. Parce que à ce niveau-là, c'est plutôt une connaissance générale de l'histoire. Oui, puis rester avec le mot indien aussi. Évidemment, ça venait de tellement longtemps qu'ils avaient découvert la route des Indes. Oui, le mot amérindien n'était pas utilisé du tout dans ce temps-là. Et on va voir les grands noms. Jacques Cartier. Samuel de Champlain. Vous avez ensuite Marie de l'Incarnation, qui est un des grands... des grands de notre province française, c'est-à-dire la province de Québec. L'éducation, oui. Et ensuite, les martyrs canadiens avec René Goupil et le père Jogues. Ensuite, avec l'éducation, avec Marguerite Bourgeois. OK. Et toute l'hospitalisation également. Delors des Ormeaux, que j'ai dit tantôt, des fois que c'est plutôt un peu légendaire à certaines époques. Frontenac. Sauf Québec. Sauf Québec, oui. Par la bouche de mes canons. D'accord. On se rappelle tout. Oui. D'Iberville. Mais il y a eu des émissions, des émissions télévisées qui ont été. Montcalm. Et enfin, Monseigneur Bourget. Donc, on voyait, tous les éléments de base sont déjà dans les volumes du primaire. C'est-à-dire le début du primaire, troisième. Et les volumes de 3e, 4e, 5e, de 4, 5, 6, 7 vont reprendre les mêmes éléments et on remarque les mêmes couleurs de fond qu'on a eues dans les autres volumes de français et tout ça.
Et les illustrations, vous voyez tout de suite que sont les mêmes. Qu'on prenne les volumes de 5e, 6e ou 7e année, les couleurs sont plus pastel, mais sont toutes de la même base au point de vue reproduction. Le texte était plus enrichi, évidemment. Oui. Puis c'est là aussi qu'on avait la mémoire. Là, il y avait des examens à la fin d'année, tout ça. Donc, c'est ça, la personne devait apprendre énormément. Oui, à ce moment-là, la mémorisation était forte. Et si on prend celui de 7e année, c'est les mêmes illustrations qu'on rencontre dans cette volume-là, cette série de l'histoire du Canada. Ils ont résumé tous ces volumes-là en deux, c'est-à-dire ils ont pris 4e, 5e, et vous avez 6e et 7e. Ils ont résumé tous ces volumes-là. Mais l'illustration demeure la même, elle ne change pas parce que on est dans les années 50. Donc, l'impression ne change pas. Ça ressemble beaucoup, beaucoup. Puis on parle de M. Laviolette. Oui, toute cette série-là, c'est Guy Laviolette. Et les frères d'instruction chrétienne vont sortir également, vu que c'est un frère d'instruction chrétienne également, ils ont publié une autre façon, et c'est Guy Laviolette qui... on dirait que ces deux séries-là, je ne sais pas pourquoi, ça ressemble beaucoup parce que c'est l'épopée canadienne. Donc, on va un petit peu plus loin dans les exploits d'Iberville. Ce sont les mêmes choses, mais comme tu disais tantôt, repris sur d'autres aspects de l'histoire. Il y a dû avoir des demandes du ministère ou de d'autres groupes qui lui demandaient de le modifier. On ne dit pas que c'était des réformes générales et globales, mais il y a dû avoir des changements aussi. M. Laviolette, as-tu travaillé énormément? J'ai bien vu, peut-être que lui, dans ses recherches, s'est aperçu que certains éléments devaient être changés dans l'histoire et il a publié une autre série pour nécessairement donner des éléments plus à point à ce moment-là, des éléments historiques. Louis Hébert, je le reconnais tout de suite, parce que moi aussi, je l'ai utilisé étant jeune. Puis, c'est intéressant, parce qu'on voyait aussi le mot histoire. Puis moi, comme j'ai dit tantôt, j'aimais ça, lire. Donc, moi je le dévorais. Puis, Et là, on change de congrégation, on est avec les écoles chrétiennes. Donc, les écoles chrétiennes également ont publié leur histoire, mais ils se sont centrés sur les pionniers, c'est-à-dire comment le pays s'est développé, comment est-ce qu'ils ont découvert tout le pays. C'était des découvreurs. Ils sont centrés sur les découvreurs du pays. Ah oui, je me souviens de la collection philatélie aussi, là, pour les timbres que le Canada produisait. Et l'aspect photographique également qui est oui. Celui-ci... C'est la même chose, on voit que les couleurs contrastées. On jurait avec les volumes de tantôt en français, là, qui étaient dans la même sorte d'imprimerie, qui était du temps. Est-ce qu'on peut parler que l'on devenait réellement plus fier ou, comme tu as dit tantôt, patriotique? C'était peut-être une idée de base des auteurs de développer cet esprit de racines. Accentuer nos racines québécoises ou canadiennes. C'était plutôt canadienne dans le temps. D'accord. Accentuer notre sentiment d'appartenance au pays. Donc, Oui. on voit tout de suite dans les volumes que c'est une histoire quelquefois romancée, mais ayant pour but l'appartenance, le sentiment d'appartenance. J'aime ça, ce mot-là, appartenance ou solidarité. On la cherche encore de nos jours. Puis si on identifie un peu plus nos racines, il me semble qu'on se connaît plus. Puis qu'on voit que oui, il y a eu des choses difficiles, mais il y a eu aussi, entre guillemets, des héros. Puis des héroïnes, des gens qui ont fait des... Ça leur demandait bien du courage. Oui, c'est ça. Oui. Et voilà, ça résume un peu l'histoire du Canada qui est enseignée à cette époque. Moi, je trouve ça très intéressant. Mais ça se trouve pas facilement, évidemment, les livres. Non, les volumes, je ne pourrais pas vous dire, on pourrait retrouver ces volumes-là. D'accord. À ce moment-là. Nous continuons les leçons de 1930 à 1960. Nous allons passer à d'autres matières. On va parler de la classe en anglais, l'économie domestique, comment être une femme parfaite, si ça existait, ainsi que l'homme parfait. Le cours de dessin.
On va toucher aussi à une certaine révision parce que les examens existaient de plus en plus au fur et à mesure aussi que la fin d'année approchait. Puis il va y avoir des volumes auxiliaires. On va attaquer tout de suite. Do you speak English, Jean-Denis? A little bit. Donc, c'était un peu la langue seconde que c'était réservé au début, dans la fin du primaire, 6e, 7e, 8e, 9e. D'accord. Et peu à peu, on va enseigner l'anglais dans les classes de 4e, 5e, 6e. Au début, on répète presque la même chose. Les volumes étaient d'une sécheresse incroyable. C'est-à-dire étudier avec ces volumes-là, il n'y avait pas tellement d'attrait parce que il n'y avait ni couleur, il y avait le texte continu. C'était un bel effort, donc c'était la langue anglaise par les frères des Sacré-Cœur, et on remonte dans les années 36. J'aurais juste une seconde pour montrer aussi le Sacré-Cœur. Tous les volumes de ce temps-là aussi avaient toujours le message évangélique, le message religieux. C'était les congrégations, mais on revenait souvent à cette base-là. OK. Et dans les années 50, parce que ça a duré si longtemps, vont arriver 2 séries de volumes. Le livre de l'élève par la conversation par l'image. Oh, John and Mary. John and Mary. Ben. Et les frères de l'instruction chrétienne vont sortir l'Atlas en anglais. Et j'ai appris dans ces volumes-là on le verra tantôt. Mais qu'est-ce qui était important? C'était la conversation parce que l'image. Ah, Seigneur. Et elle était accompagnée d'un tableau identique qu'on pouvait placer sur le tableau. Et le professeur pouvait identifier chacun des éléments. Et on voit également que ce sont des scènes de la vie courante. Tu sais, à l'école, l'église. Ah, le church, évidemment. Ensuite, l'habillement de la jeune fille. The mother is working. Oui, d'accord. Et ensuite, The mother is working again. Puis John and Mary, nécessairement. Oui. Et on les voit continuellement, les deux, en classe. Ensuite, on va les voir, on l'a vu tantôt. On les voit également... working, oui, d'accord. J'ai compris l'image de la femme dans ce temps-là aussi. Oui, c'est ça. Et on voit toujours John et Mary qui sont toujours avec leurs parents. Le couple travail. À ce moment-là. Les frères d'instruction chrétienne, eux autres, vont demeurer plutôt sobres avec des gravures. Donc, il n'y aura pas d'éléments colorés. Et je me rappelle de certaines scènes, de Be on the School, l'ours qui rentre dans l'école, c'était effrayant. Et ensuite, celle qui va rester le plus longtemps dans la mémoire, The Three Robbers, les 3 voleurs. Donc, c'était une des premières leçons. Et on dirait que ça demeure dans la mémoire plus longtemps parce que c'est nos premières leçons qui nous restent dans notre mémoire. Et ainsi de suite, qu'on prenne d'autres éléments, on voit sur les gravures avec les leçons qui sont là. Lesson number 1, number 2, number 3, etc. Ça, c'était des livres au niveau de toute la province? De toute la province. Près d'Ottawa? Non. C'était au niveau de la province parce que les éditeurs étaient surtout les frères de l'instruction chrétienne, les frères du Sacré-Cœur et le Centre de pédagogie de Montréal. C'était les 3 grands éditeurs à cette époque-là. Puis ça, c'était une leçon obligatoire. Durant la semaine, on saute l'anglais. On l'avait à chaque semaine. Non, à chaque semaine, on avait la langue seconde. D'accord. Et on passe maintenant à une section réservée plutôt aux filles, parce qu'on va parler de l'économie domestique. Oui, et là, c'est belle. Et ça se trouve à être la congrégation des Sœurs de Notre-Dame qui vont publier ces volumes-là maintenant. Et vous avez tous les éléments, mais vous voyez tout de suite que ça remonte un peu. Vous voyez le poêle de cuisine qui n'est pas d'aujourd'hui. Ensuite... Mais que les antiquaires cherchent. Oui. Ensuite, la batterie de cuisine qui est rudimentaire. Et vous avez tous les éléments qu'on va rencontrer, nécessairement le tricot.
Et également, le jardinage. Il y avait tous les domaines. Tous les domaines étaient représentés dans l'économie domestique. Il y avait un domaine, exemple, faire bien son lit? Oui, je l'ai dans Louise et sa maman. Louise, ben. C'est encore les sœurs de la Congrégation Notre-Dame qui a publié. Là, on est dans les années 50 encore, 47. Est-ce que c'était plus joyeux? C'était les... C'était plus... nécessairement, ah. la couleur va arriver avec ces années-là. Donc, à l'épicerie. Mhm. Vous avez ensuite le jardinage. Oui, nécessairement, le jardinage, on dirait qu'il est encore plus intéressant à cause de la couleur. Mhm. Et également, comme tu disais tantôt, comment faire son lit. D'accord. Ouais, je connais quelqu'un qui refuse que son ado fasse son lit parce qu'il n'y a pas sa façon que probablement elle a appris ça. Je trouve ça drôle. Il y a une dame en ce moment qui rencontre des gens, des jeunes dames qui ont eu des problèmes dans leur vécu. Des fois, c'est des filles mères. Des fois aussi, c'est des gens qui viennent de milieux défavorisés. C'est ça qu'elle enseigne. Elle ne prend pas ce livre-là, mais elle rafraîchit la mémoire de ces gens-là parce qu'ils ont tellement perdu un centre qu'ils ont besoin juste de revoir cette base-là. Là, maintenant, on ne le montre plus du tout. Non. Mais si les parents sont moins là ou les grands-parents sont moins là, ils l'apprennent où? Où est-ce important pour eux autres? Je trouve ça drôle. Et j'aimerais te lire un petit passage lorsqu'on parle de la maison, le choix d'une maison. Comment est-ce que c'est important dans ce temps-là? Ça, c'est la collection de... C'est la collection également à l'économie domestique à l'école complémentaire. Et vous voyez juste un petit passage. Ainsi que l'homme, la maison a, en quelque sorte, un corps et une âme. Le corps, c'est la construction de pierre et de bois. L'âme, ce sont les traditions, les principes, les amours et les vertus qu'elle abrite, qu'elle incarne, pour ainsi dire, et transmet de génération en génération. Ainsi, faut-il la traiter avec respect, la garder de toute profanation, l'embellir, l'orner, l'aimer. Autant que possible, ne pas la détruire. Comment est-ce qu'il prenait soin des choses? Oui. Des fois qu'on voit la destruction des maisons centenaires, là, on rase certains quartiers au complet. D'accord. Donc, c'est pour ça. Oui, j'en ai parlé aussi avec une technicienne de télévision Val-des-Monts aussi, le mot maison, puis ça venait aussi une maison dans ce que tu fais, dans ce que tu es. Puis c'est très beau comme appartenance. De garder la maison de briques du grand-père, c'est très bien, mais de s'apercevoir qu'on en cherche une maison à l'intérieur de soi, ça aussi, je trouve ça très beau. Et on passe au cours du dessin, c'était la récompense du vendredi. Ces élèves avaient été bien sages. C'était le cours du dessin. Et les frères de l'Institution chrétienne ont publié certains éléments de dessin parce que tous les professeurs n'avaient pas la base de dessin. Technique, d'accord. Le cercle, le carré, le triangle, et etc. Donc, ça, c'était des cahiers... Pour les enseignants. Pour les enseignants. D'accord. Le cours de dessin. Et nous passons enfin les volumes auxiliaires, c'est-à-dire ce qui entourait l'enseignement proprement dit. Vous reconnaissez sans doute les petits cahiers que les élèves avaient pour faire leurs devoirs. Et vous voyez déjà, comme tu mentionnais tantôt, les éléments un peu religieux qu'il y avait dans le temps. Donc, c'était le cahier ligné pour faire les devoirs et les leçons. Et on pouvait également... On utilisait déjà l'impression. L'alcool, Gestettement, oui. À l'alcool. Est-ce qu'on peut voir la calligraphie d'une des... Oui. Mais ça a l'air plutôt... Oui, on voit un peu... Oui, l'image de la Vierge Marie, de nos jours, ça va être Pokémon, ça va être même... ça va être un peu plus violent aussi des fois. Et ces cahiers-là ont été changés, ont été... Comment je pourrais dire ça? Remplacés par les feuilles mobiles sous forme de cahiers. Ah, d'accord. Ah, OK, je comprends. Donc, c'était la même chose, le cahier ligné, à ce moment-là. Et l'élève pouvait avoir également mes leçons et devoirs, c'est-à-dire pour la mémoire de l'élève, pouvait marquer ses devoirs et leçons. Et vous voyez en bas, signature des parents. C'est encore en mode aujourd'hui. Ah oui. Oui, on attend encore ça aussi. Oh, oui. Il y a un petit volume il y a certains
dans certaines écoles, avaient le règlement des élèves. Et chacun avait ce que vous appelez aujourd'hui agenda, je crois. Donc, et l'élève avait tous les règlements mettons, Oui, allez-y donc, rapport hein. entre eux. Que penser des groupes à part? Ils nuisent toujours au bon esprit d'une école. Ah, Quel est dans une école le rôle de l'enfant sérieux? Il doit s'efforcer de gagner à Dieu par ses paroles et plus encore par ses exemples et les services qu'il leur rendra. Les élèves dont la conduite laissera désirer et se fera pardonner son zèle de témoignage d'une franche et une sincère amitié. une sincère amitié. On en parle en 2000 aussi du respect. Et également, on avait les examens officiels pour préparer parce qu'il y avait certains degrés qui passaient, on passait des examens du ministère. Et le ministère publiait les examens officiels qui donnaient aux professeurs la possibilité de préparer les élèves aux examens officiels du ministère par ce volume-là. Ils pouvaient pratiquer les élèves, dans le fond, pour la révision. Si celui-là, c'est 1964, ça, en 1965, il pouvait Oui. regarder l'examen. Regardez l'examen qu'il y avait eu dans l'année précédente. Ah, de nos jours, il n'y a pas un enseignant qui va regarder les examens précédents pour aider les enfants. Je suis sûr de ça. Bien. Et on termine par un volume qui est important à l'époque, le livre de préparation du professeur. C'est-à-dire, le professeur devait préparer tout ce qu'il enseignait dans la journée, religion, français, anglais, calcul, géographie ou dessin selon la journée, devoirs et leçons. Et ce volume-là était signé quelquefois contrôlé plutôt par le directeur qui avait la permission de regarder la préparation pour savoir si ces professeurs-là étaient bien fait son son travail. travail. Hein. Et le directeur de la région, le directeur régional, pouvait également signer ou contrôler. Et ici, bien là, dans le cours de dessin... Le directeur pour vous récompenser, ça? Non, c'est que moi, j'avais fait le dessin que j'avais enseigné à cette date-là, le 21 mars 1963. Donc, c'était ça, ma préparation de classe à ce moment-là. Ah, c'était ça qu'il y avait à travailler vendredi. C'était toujours le vendredi? Le vendredi, d'habitude. Ah, bon, on faisait... d'accord. Bon. Et voilà qui termine un peu toute cette présentation des volumes scolaires pour nécessairement se rappel des souvenirs parce que j'ai les enseignés, mais aussi également, il y a plusieurs personnes qui vont regarder l'émission, qui vont se remémorer tous ces volumes. Ah. Quand on arrive à tout ça, puis de nos jours, on voit qu'on a 7, 8 ou 10 matières. Dans ce temps-là, il y en avait autant. Il y en a autant, oui. D'accord. Puis il fallait aussi des préparatifs. Il n'y avait pas la dynamique de toute l'interaction des matières. Tu n'arrivais pas en disant, économie domestique ou histoire ou les dessins, ça entrait dans le français puis dans les mathématiques. C'était réellement à part. À part, oui. D'accord. Je poserais quand même une question, Jean-Denis. Pourquoi avoir choisi cette collecte, ces spécimens du passé? Je ne dis pas qu'ils sont pleins de poussière, là, mais qu'est-ce que c'est qui t'a amené à faire cette présentation-là? Mais ces volumes-là, c'est comme l'enracinement. C'est-à-dire que notre éducation vient d'un lieu, d'un élément, et ces volumes-là, c'est là-dedans qu'on s'est instruit. Et c'est là-dedans qu'on a pris notre formation pour faire ce qu'on fait aujourd'hui. Si je suis professeur, nécessairement, il fallait bien que je prenne mon enseignement. Et mes professeurs d'antan se sont efforcés de me donner les connaissances. Et c'est un peu dans ces volumes-là que se trouve la source. L'enracinement, les racines. Ça ferait quoi comme sentiment d'avoir présenté cette émission-là, d'avoir présenté toutes ces matières? Y a-t-il quelque chose qui se passe en dedans de Johnny Charbonneau? Bien, ça me fait plaisir parce que ça partage une richesse. Puis c'est une richesse commune. Tu sais, ça a été publié par des congrégations. C'est un peu le fruit de notre travail en tant que Québécois. Donc, c'est intéressant de voir toute cette œuvre-là qui a été faite. Si les gens disaient, moi aussi, j'en ai des collections de vieux livres, ça serait quoi la raison de Jean-Denis Charbonneau d'avoir une collection de vieux livres, puis de recommander ça aux gens de le faire? Mais s'ils peuvent, parce que si jamais il y en a qui avaient des volumes qu'ils veulent se débarrasser, je serais intéressé de l'avoir, ça compléterait cette chose-là. D'accord. Ça fait partie de Jean-Denis Charbonneau. Oui. Je vous souhaite à tous et toutes de trouver une passion
j'exagère pas le mot en disant patient pour Jean-Denis, de la façon qu'il en parle, que ce soit des livres, que ce soit de la calligraphie, que ce soit peut-être des vieux dessins que vous aviez gardés. Il y en a qui fait parfois des petits vernissages, bon, ça nous surprend un peu. Donc, même la conversation anglaise, ça vous a aidé à vous connaître, même dans ça. Ben, je vous souhaite d'avoir cette passion, cet amour du passé, du patrimoine, pour le respecter, puis peut-être le laisser aussi aux enfants, le laisser en tout cas à Val-des-Monts, parce que Jean-Denis, puis les gens ici vont en prendre soin. Ben moi, je suis très content. Des fois, j'arrive en voyant tellement de leçons pour moi, enseignant, puis ça m'a aidé à revoir un panorama de beaux souvenirs. Ben, je vous remercie, Jean-Denis. C'était bien, on dit c'était bien.